Jour 2, Vincent. Formidable. Jour 2. Très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec une THP 205. Modèle essence assez puissant, hein, de chez Peugeot, 205 chevaux quand même. Bon les amis, parce qu'on a dégoté une THP 205 chevaux pour vous, un pouce bleu tout de suite. On va dire, ça mérite un pouce bleu là directement. Oui, deux. Ah bah, ah, mais il n'y a pas encore cette option sur YouTube. Il va falloir demander sur YouTube de mettre la possibilité de mettre 2 pouces bleus. Double pouce bleu. Double pouce. Voilà. Ah, ça serait une bonne idée. Je vais écrire à YouTube pour leur demander si on peut mettre un double pouce. Il n'y a pas de raison. Bah, quand on fait des efforts. Quand on fait des efforts. Hein, Finition GT, on a déjà eu ça hier. Donc on connaît maintenant. Hein. Hier, on a eu 2 nouveaux moteurs. Hein, les 2 nouveaux moteurs qui sortent sur la nouvelle 308. Le 1,5 litre Blue HDI 130, qui était vraiment agréable hein, pour le coup. Assez silencieux. Une belle évolution du moteur. Et on a eu également le nouveau Blue HDI 180, revu pour la norme Euro 6C, qui était tout aussi agréable et surtout couplé à la boîte EAT8. Ça c'était hier. Donc aujourd'hui on est sur le THP 205, moteur puissant et sportif. C'est juste le moteur avant la GTI. voilà. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Vincent a l'air content là, il est là au volant. Il a l'air content de. Je suis pas content du tout. De conduire le THP 205. Allez, je m'arrête, j'en ai marre. Ouais. Ce que j'ai pas dit hier, c'est que la 308 a amélioré sa connectivité avec le Mirror Link, c'est-à-dire qu'on peut avoir son portable Apple ou Android en direct sur la fameuse tablette là. C'est la continuité avec la tablette, on n'a plus besoin de sortir son téléphone. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors dans les moteurs essence, justement dans la gamme 308, cette nouvelle gamme 308, les moteurs essence, on commence par des 1,2 litre, 1,2 litre PureTech, 110 chevaux, 130 chevaux. Il est prévu, et il n'est pas encore là parce que ça sortira à la fin d'année, hein, c'est ça ouais. Fin d'année, le nouveau 1,2 litre PureTech 130 chevaux, qui sera optimisé et qui passera les normes Euro 6C. Et donc ce nouveau 1,2 litre PureTech 130 sera équipé lui aussi d'une nouvelle boîte manuelle à 6 rapports qui aura été optimisé également. Alors pour l'instant on les a pas à laisser puisque c'est en fin d'année. C'est un véhicule essence qui sera équipé d'un filtre à particules. Comme les diesels. Comme les diesels, mais là adapté à la motorisation essence. Et puis après on passe sur le THP 205, hein, l'avant-dernier moteur, avant d'atteindre le THP 270 de la GTI qui évoluera en douceur avec une coupe franche bleue et noire du plus bel effet. Vincent. Oui, c'est moi. Oui, c'est toi. Hein. En termes de prix, qu'est-ce que ça va donner? On les a pas encore là de manière officielle pour la France, c'est un peu tôt. Et de ce qui se dit, ça serait à peu près en moyenne, c'est-à-dire ça peut être plus, ça peut être moins selon les modèles, 350 € en plus. Voilà. La hausse moyenne du prix de ces 308, ça sera 350 €. Voilà. Bon, c'est normal que ça soit plus cher puisqu'il y a beaucoup plus d'équipements et le premier prix commencera à partir de 20 750 € sur un 1 litre de PureTech 110 chevaux. Je prends un peu le volant du THP 205 et je suis agréablement surpris de sa réactivité. Ouais. Franchement, ça marche très fort. Ça marche fort, mais surtout, le châssis, dès qu'on touche le volant là, mais ça réagit au quart de seconde. Ah ouais, c'est vraiment excellent. Et à la pédale d'accélérateur, c'est vraiment pas mal aussi. C'est réactif. Et encore, je suis pas en mode sport. Hein. Oui. Je suis pas en mode méchant, mais déjà je le trouve bon sans le mode méchant. Ah ouais. Mais moi, tu sais, j'aime le sport. Voilà. Voilà. Bon, là, ça crapote un peu plus. Vous allez entendre le bruit. Voilà. Et factice 205 chevaux. Ce THP. On dirait qu'il y en a plus. Hein. Ah bah ouais, franchement, oui. Pour avoir essayé des Golf GTI 230, on n'avait pas eu cette impression et cette capacité là, la réaccélération. Ouais. Je la trouve plus sportive. C'est bizarre, hein, mais. Ah ouais, non, c'est. On a essayé les deux, hein. Ouais, non, mais franchement, c'est vrai que. Ça part. C'est très réactif. Et là, on a une boîte manuelle. Mais pour autant, c'est pas la nouvelle. Mais ça marche bien. Hein. Ah ouais, mais elle est super bien guidée. Hein. C'est comme hier sur le Blue HDI 130. Regarde comment ça tient. Ah ouais, c'est. Nous, on tient. Nous, on tient aussi dans le fauteuil. Mais les fauteuils baquets, ils sont confortables. Ouais, franchement. Non, c'est du plaisir, hein, les amis. Là, c'est du plaisir de conduite. On se régale. Voilà. On est des gourmets, nous. Hein. On aime bien les bons moteurs. Ouais, c'est le mot, on se régale en fait. Route de montagne
plus un THP 205, Voilà. châssis de 308. Voilà. Bah, je peux vous dire que ouais, c'est de la régalade. Après, pour le reste, on retrouve toutes les qualités de la 308, hein, Voilà. sauf que là, c'est transfiguré par un moteur plus puissant. Voilà, c'est ça. Mais tout le reste, c'est valable par rapport à tout ce qu'on a dit sur les autres modèles. Hein, quand on a essayé les Blue HDI hier. Ouais. Le plus de la GTI 270, c'est que là, tu as une voiture qui est en capacité d'aller sur les circuits. Voilà. C'est vraiment le passionné pur et dur. S'il a envie de se faire plaisir, là, tu vas sur le circuit. Après, celle-ci, elle est bien sur la route de tous les jours. Elle est, on va dire, peut-être plus civilisée. Commencer pour se faire plaisir, mais elle est plus civilisée. Parce que là, la GTI, je peux te dire de souvenir, hein, vous retrouvez l'essai sur essai libre hein, de la 308 GTI 270 chevaux. De souvenir, quand tu appuies fort, elle monte dans les tours. Comment dire, il faut vraiment appuyer pour que ça monte. Elle est bien en haut des tours sur ce moteur 270 chevaux. Mais c'est un vrai bonheur. Hein. Avec Vincent, on est très heureux. On a cette THP 205. On va vous la présenter d'extérieur rapidement. Hein. C'est juste pour vous montrer un peu parce qu'on retrouve souvent la même chose. On a déjà eu une GT. Hein. Les caractéristiques de la GT, c'est le Peugeot rouge là sur l'avant, cette nouvelle calandre, ce nouveau capot. On en a déjà parlé. Alors voilà les jantes. Je vous montre les jantes. On avait déjà les mêmes, je crois, hier, chaussées en 225/40 R18. Mais là, on a une couleur qui est très sympa et qui ressort bien. Hein. Je ne connais pas l'appellation exacte, mais en tout cas, elle résonne bien sur cette 308. Un petit rouge Lucifer, je parierais. Ouais, c'est vrai que ça ressemble au rouge Lucifer de l'époque. Ouais. C'est très sympa. On peut s'appeler comme ça. Ouais. Alors, on va vous montrer quand même le THP 205. On va ouvrir le capot moteur parce que c'est quand même un moteur intéressant. Sur cette GT. Le VR1. Le VR1. Non, il y en a. Oh. Ah ouais, mais regarde. Tu vois, ils ont été prévenants. Il n'y a pas de vérin toujours, hein, il y a toujours une tige, mais pour autant, il faut noter que on n'a pas de cache plastique. Tu vois, ils ont été prévenants. Ils ont mis une petite plaque d'alu ici, qui est sympa du coup. Ça fait plaisir, ça change un peu. En même temps, c'est un moteur sportif quand même. Hein. Il a du caractère, donc voilà. Ça me fait plaisir de voir ça. Il n'y a pas de vérin, mais il y a la petite plaque en alu THP. Bon les amis, on finit en beauté avec une PureTech 130 gris Hortense, très jolie aussi, ça change un peu. Voilà, on sera passé un peu par toutes les couleurs. Donc on va aller prendre le volant avec Vincent de cette auto pour aller voir une route un peu sympa. On va y aller de ce pas. Tu aimes bien ce gris, Vincent? Hein, il est sympa le gris Hortense là, hein, ça change un peu. Hein. Ouais. Bon, mon préféré c'était le rouge Ultimate. Alors le rouge Ultimate hein, qu'on a eu tout à l'heure parce qu'on ne savait pas la couleur, mais le rouge Ultimate c'est ça, hein, effectivement. Voilà. Rouge et ouais, l'ancêtre du rouge Lucifer, mais voilà. Elle est brillante la peinture, elle est une belle peinture. Vincent, on termine en beauté, hein, c'est un baroud d'honneur sur une magnifique route avec un 1,2 litre 130, route illimitée en fait, route fermée. Voilà. En vitesse illimitée, les seules limites c'est ta voiture et toi. Bon, ne casse rien, mais ouais, c'est pas prévu, c'est pas au programme, hein, c'est pas dans le scope. Mais on peut se faire plaisir ici avec une vue, comme vous voyez, absolument somptueuse. Hein. Vincent, ça va être déjà l'heure de nous quitter. Après toutes ces aventures en 308, voilà. Et Dieu sait si on en a eu 4 modèles. Hein. 4 modèles, ouais. 4 modèles, donc si je résume, 1,5 litre Blue HDI 130, voilà. Blue HDI 180, voilà. THP 205 chevaux, faut pas s'y perdre, hein. 1 litre de PureTech 130 chevaux, voilà. Boîte automatique, 6 rapports, EAT6. Eh ben écoute, 4 modèles, 4 essais avec toi, 2 jours. Très sympa, pas de critique à apporter, moi sur aucun des modèles, enfin chacun dans son niveau de gamme et dans son niveau de moteur, il apporte du plaisir, parce que le châssis de cette bagnole, il est bon, il n'y a pas à dire. Bon châssis, bon moteur, bonne qualité de finition, enfin pour moi c'est carton plein, hein. Franchement,
ça fait partie des références des compacts et on comprend pourquoi. Ah oui. Les amis, si vous avez aimé ces épisodes, n'hésitez pas, le pouce c'est dans ce sens-là. Le pouce c'est important, tu le sais aussi Vincent. C'est notre rémunération parce qu'on n'est pas payé pour faire tout ça. Notre souhait c'est de vous faire partager au maximum ces essais et notamment de vous montrer un petit peu aussi le cadre, les alentours. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essais Libres. Et surtout... Salut. Non. Et surtout, n'oubliez pas de vivre votre passion, les amis, c'est le plus important. Il faut savoir vivre sa passion, comme nous on le fait là actuellement. À bientôt les amis, pour de nouvelles aventures. Ciao.